Bienvenue dans votre journal de 13 heures. Voici les titres. 6 structures associatives et administratives contribuent à plus de 15 millions de francs CFA à l'effort de paix. Les chèques ont été réceptionnés par la ministre déléguée chargée du budget. Reportage à suivre en début du journal. L'actualité, c'est aussi une affaire foncière qui oppose les résidents de Tanzougou dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou à un particulier se réclamant propriétaire d'un terrain de 12 000 mètres carrés. Les résidents de cette zone non lotie doutent de l'authenticité de son attestation d'attribution. Ils plaident auprès du gouvernement pour une protection et une sécurisation de leurs terres. C'est la rentrée scolaire et les parents d'élèves des établissements privés sont confrontés à l'augmentation abusive des frais de scolarité. Le président du RENCOF dénonce cette situation et le président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement laïque explique les raisons dans cette édition. Bonjour. Le Burkina, le Mali et le Niger signent une alliance militaire. Les présidents de ces 3 pays, dont la lutte contre le terrorisme est un défi commun, ont signé hier la charte de Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. L'objectif de cette alliance est d'établir une architecture de défense collective et assistance mutuelle au profit des populations des 3 pays. Les trois parties s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Le ministre des Affaires étrangères du Mali revient sur les grandes lignes de la charte dans cet extrait. Conscient de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances, rappelant le droit naturel des États à la légitime défense individuelle ou collective, sont convenus de ce qui suit. Par la présente charte, dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Ne pas, à partir du territoire d'une partie, permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétrer des attaques contre un pays du champ. Les contributions à l'effort de paix se poursuivent. Ce vendredi, des structures associatives et administratives ont remis des chèques à hauteur de plus de 15 millions de francs CFA en guise de solidarité à l'endroit de toutes les forces combattantes et des victimes du terrorisme. Les chèques ont été réceptionnés par la ministre déléguée chargée du budget. Tous les détails avec Diasibo Woba et Michael Tougri.
Au nombre de 6 délégations, les membres ont tour à tour remis leurs dons au profit de l'effort de guerre. Ce sont notamment des entrepreneurs et des associations publiques et privées qui ont tenu à apporter leur soutien à l'effort de paix. Signal fort d'une solidarité agissante selon la ministre chargée du budget Fatoumata Bakou, qui n'a pas manqué de saluer le geste et la diversité des donateurs du jour. Le gouvernement salue à sa juste valeur l'élan de solidarité de l'ensemble des donateurs du jour et par ma voix vous traduit toute sa gratitude pour ces contributions qui sont les bienvenues face aux besoins énormes nécessaires pour répondre efficacement aux attaques terroristes injustifiées qui nous sont imposées. Le gouvernement réitère son invite à l'ensemble des Burkinabés et des amis du Burkina Faso à suivre cet exemple de ce jour. Parmi ces donateurs, des ressortissants de Séguénéga, une localité située dans la région du Nord, à plus de 150 km de la capitale burkinabé. Selon Paul Ouedraogo, président de l'association des ressortissants de Séguénéga, leur geste est destiné à toute la nation burkinabé. Il faut aider autant qu'on peut. Et la première assistance, c'est ceux qui ont fui leur village. Et nous avons cotisé pour essayer de soutenir ceux qui ont fui leur village. Et nous avons dit, il faut aussi aller au niveau national. Et c'est pour ça que nous avons amené la modeste somme de 6 millions, alors que nous avions dépensé au niveau communautaire pour aider les FDS, les VDP. Donc c'est juste pour couronner que nous avons amené ce chèque de 6 millions pour notre contribution au plan national. Les membres de l'amicale des anciens étudiants burkinabés à Dakar ont aussi fait parler leur cœur avec un don d'une valeur de 2 millions de francs CFA. À en croire Aruna Ouedraogo, cette somme symbolique est un message d'encouragement à l'ensemble du peuple burkinabé et en particulier à l'endroit des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, engagés dans la reconquête du territoire burkinabé. La somme peut être perçue comme étant modeste, mais c'est surtout l'esprit qui anime en fait les donateurs là, qui importe pour nous, car il s'agit pour nous d'encourager les forces combattantes qui sont sur le terrain, de soutenir les personnes déplacées internes et toutes les victimes des attaques terroristes. C'est au total une quinzaine de millions de francs CFA qui a été mobilisé par les donateurs au profit du fonds de soutien patriotique de la part de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, des directeurs généraux et centraux et des coordonnateurs de l'Institut supérieur de technologie de la communauté musulmane de Rapamna V4, de l'association des ressortissants de Séguénéga et des anciens étudiants de Dakar. Dans la même dynamique, le collectif des organisations de la société civile de la commune de Mané se réunit à la Bourse du Travail pour apporter aussi leur contribution à l'effort de paix. Ils ont formulé des recommandations en vue de répondre aux besoins de la commune de Mané. Située à une trentaine de kilomètres de Kaya dans le San Matenga, cette commune traverse une situation sécuritaire délétère. Et ce dernier mois, la situation va de mal en pis. Les membres du collectif lancent donc un SOS dans ce reportage d'Abdoul Rahim Nieni. Située à une trentaine de kilomètres de Kaya dans le San Matenga, la commune de Mané a connu sa première attaque terroriste le 21 novembre 2022. Autrefois commune d'accueil des personnes déplacées internes, Mané s'est vidée aujourd'hui de plus de 2/3 de sa population, selon le témoignage du collectif des organisations de la société civile de Mané. Nouraogo Ouedraogo, membre du collectif, décrit une situation sécuritaire difficile dans sa commune. La situation est difficile parce qu'il y a toute une zone qui a été déguerpie. Presque les 2/3, c'est devenu du vide. Pour faire 20 km, il n'y a aucun habitant. Quand vous prenez la ligne directe, Mané-Kaya, ça fait 32 km. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans la commune de Mané, pour aller à Kaya, ils viennent à Zignaré, ce qui fait 50 km. Et si vous prenez Zignaré-Kaya, ça fait 70 km. Donc vous voyez, c'est multiplié par 2, par 3. Et en allant, c'est la peur au ventre. Parce que vous ne savez pas qui vous pouvez rencontrer. Est-ce que vous allez arriver? En dépit de cette situation difficile, les conférenciers du jour disent reconnaître les efforts du gouvernement de transition. Henri Ouedraogo et ses camarades ont rendu hommage aux forces de défense et de sécurité et témoigné leur soutien aux autorités de la transition. Prenant à témoin
l'opinion nationale et internationale, nous marquons notre soutien total aux autorités de la transition avec en tête le capitaine Ibrahim Traoré dans leur lutte pour la reconquête du territoire et la souveraineté du Burkina Faso. C'est le lieu pour nous de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, FDS et VDP plutôt, pour les efforts et sacrifices déployés pour freiner la progression des terroristes. Le collectif des organisations de la société civile de Mané invite par ailleurs le gouvernement de la transition à redoubler d'efforts pour sauver la commune. Il formule ainsi des recommandations à l'endroit des autorités. La poursuite de la formation et l'équipement des jeunes de Mané qui se sont inscrits pour être VDP depuis plusieurs mois et qui attendent. Deuxièmement, la création d'un détachement militaire à Mané afin de marquer une présence permanente pour stopper la progression des forces du mal. Enfin, la prévision alimentaire par l'approvisionnement des magasins de la SONAGES afin de mettre à la disposition de la population des vivres de qualité et à des prix abordables. En attendant que ces préoccupations trouvent des solutions, le collectif appelle la population de la commune de Mané à rester unie et engagée aux côtés des forces de défense et de sécurité. Un terrain d'une superficie de plus de 12 000 m² oppose les résidents de la zone de Tanzougou dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou à un particulier. Sommé à 2 reprises de déguerpir, ils ont donné de la voix ce samedi. Ils s'interrogent sur l'authenticité du document de celui qui se réclame propriétaire du terrain. Alexis Wenkouni Belmnaba. Une affaire foncière oppose les résidents de la zone de Tanzougou de Toudbouego dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou à un particulier du nom de Robert Sawadgo selon les plaignants. C'est un terrain d'une superficie de plus de 12 000 m², l'O1 section 670. Ses habitants ont été sommés à 2 reprises de déguerpir par Robert Sawadgo, se réclamant désormais propriétaire du fait qu'il possède une attestation d'attribution. L'affaire remonte depuis 2009 où les résidents de cette zone non lotie ont bénéficié d'un recensement en vue d'attribution de parcelles. Et c'est en 2011 que les opérations d'aménagement du site ont débuté. Malheureusement, les événements de la même année et celui de 2014 ont interrompu le processus. Les résidents de la dite localité s'interrogent donc sur l'authenticité de l'attestation d'attribution qui leur est opposée et qui date de 2013. Si les documents de M. Robert sont authentiques et sont réellement retracés dans l'Institut de la mairie, comment se fait-il qu'il puisse bénéficier à lui d'une attestation d'attribution sans que les gens n'aient les leurs? Si son dossier n'est pas lié au nôtre, est-ce qu'on peut lui attribuer une attestation d'attribution dans la zone non lotie? Comment se fait-il qu'un dossier sous-scellé depuis 2012 puisse avoir un de nous, M. Robert, seul en 2013? L'administration étant une continuité, nous pensons que vous, les techniciens, trouvez une réponse adéquate à nos questionnements. Pour ces résidents, plusieurs démarches ont été entreprises en vue d'élucider cette situation. Une demande d'intervention auprès du procureur est introduite. L'affaire a été classée sans suite selon ces résidents avec un motif que cette affaire est civile. Les propriétaires terriens, eux aussi, ont été saisis et qui affirment n'avoir vendu ni cédé leurs terres. Ils disent être prêts à témoigner aux besoins. Et une réponse en date du 27 février dernier du receveur du domaine et de la publicité foncière à qui ils avaient adressé une lettre confirme l'authenticité du document. À l'analyse, ces résidents rejettent au motif. Le receveur nous a répondu à la date du 27 février avec pièce jointe, une copie du dossier complet, une copie des états navettes, une copie de la lettre d'attribution, une copie du dossier complet de demande d'attestation provisoire, une copie d'attestation d'attribution. La Kala Sawadro n'avait pas la qualité de maintenant seulement pour prendre son avis sur l'état navette du 26 mars 2013 du dossier de Robert Sawadro et aussi prendre un arrêté du 28 mars 2013 pour autoriser l'attribution d'une parcelle à ce dernier. Le maire étant d'abord un conseiller municipal de ce fait, la fin du mandat du conseiller municipal entraîne de facto la fin du mandat du maire. À la date du 26 et 28 mars, était-il le maire de quel conseil? Celui dont le mandat a pris fin en décembre 2012
ou celui de 2013 où il n'a même pas été candidat. Les riverains sollicitent auprès des nouvelles autorités une protection et une sécurisation de leur lopin de terre jusqu'à la reprise des lotissements. La série de soutenance pour les étudiants en année de licence à Burkina Institute of Technology de Koudougou a débuté ce 15 septembre. Cette première vague de soutenance est composée essentiellement d'étudiants de la filière informatique et entrepreneuriat. Pour le jury, la plupart des sujets ont été défendus avec brio, ce qui démontre une bonne qualité des cours dispensés. Amadou Bouraïma, Cheikh Omar Ouedraogo. Rwamba Waliolayi ouvre le bal de soutenance à Burkina Institute of Technology, BIT. Cette première vague d'étudiants de la filière informatique et entrepreneuriat expose devant le jury pour l'obtention du diplôme de licence. Le thème de recherche de bon nombre d'entre eux porte essentiellement sur l'élaboration et la conception d'applications mobiles. La particularité de cette école est que toutes les présentations sont faites ici en anglais. La plateforme que nous avons conçue lors de cette recherche de travail-là, c'est une plateforme pour l'Institut qui va permettre le service carrière de l'Institut de bien manager ses documents et aussi permettre aux étudiants, faciliter l'intégration professionnelle des étudiants dans le monde de l'entreprise et aussi faire renforcer le réseau étudiants-entreprises et le service carrière de BIT. Mon application est une application qui permet de détecter, c'est tout un système qui permet de détecter les substances nuisibles présentes dans l'air, telles que les PM, les particules fines 2, 5, les particules fines 10, avec les différents composants. Son utilité, en fait, il va permettre aux personnes atteintes de maladies respiratoires de ne plus être exposées à ces polluants qui causent plusieurs aggravations de leur maladie, en fait. Le jury de cette première vague de soutenance se dit satisfait des différentes présentations. Pour Assami Komporé, membre du jury, le niveau des étudiants est très élevé, ce qui traduit la bonne qualité de l'enseignement dispensé. Maîtrise du sujet, originalité du thème, ces impétrants ont libéré leur génie créateur dans la conception d'applications, se félicite Assami Komporé. On peut dire vraiment le niveau est élevé. Et les étudiants vraiment sont aguerris, ils ont bien défendu les différents thèmes. Et vraiment, les thèmes étaient vraiment des thèmes en hauteur. Niveau licence est déjà, et on a des thèmes en intelligence artificielle. Et il faut dire que vraiment le niveau, il est bon. Pour cette première vague de soutenance, 39 étudiants sont programmés. Avec le diplôme d'ingénieur en informatique en poche, il ne reste que l'insertion professionnelle et ce précieux sésame leur ouvrira la porte de l'emploi, assurent ces étudiants de Burkina Institute of Technology. Ce diplôme représente une autre phase dans laquelle le monde professionnel m'est ouvert et je peux toujours opter pour une formation plus corsée en master dans mon domaine. Je suis satisfaite de mon travail et très contente. J'ai beaucoup de perspectives. Ce diplôme va me permettre de continuer mes études en master et ce diplôme va également m'ouvrir les portes professionnelles. L'école, ce n'est pas seulement la licence. Ce n'est pas avoir un diplôme que ça fait de toi un super-héros. Il faut continuer. On ne finit jamais d'apprendre. Donc si à l'occasion, on va continuer encore et aller loin. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, Burkina Institute of Technology offre aussi la possibilité aux étudiants d'aller en entreprise pour faire valoir leurs compétences. L'université ambitionne dispenser des cours de niveau master dans le domaine de l'intelligence artificielle IA au profit de ceux qui souhaiteraient poursuivre les études dans la filière informatique. C'est la rentrée scolaire et comme chaque année, les parents d'élèves des établissements privés seront encore confrontés à l'augmentation des frais de scolarité. Pour comprendre cette augmentation, une de nos équipes est allée à la rencontre du président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement laïque. Benoît Ili donne les raisons de cette augmentation, des arguments qui ne convainquent pas le président du réseau national des consommateurs du Faso. Reportage. Au cours de ces 3 dernières années, les frais de scolarité au Burkina Faso ont connu une hausse constante. De la crèche à la maternelle,
En passant par le primaire, cette tendance à la hausse n'épargnait pas aussi le secondaire. Pour cette rentrée scolaire 2023-2024, nombreux sont ces établissements qui ont déjà fixé les frais de scolarité avec une augmentation de 20 000 à plus de 100 000 francs CFA. Une situation difficile pour les parents d'élèves, surtout ceux qui ont plusieurs enfants à scolariser. Le président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement laïque UNAPEL, Benoît Ili, donne les raisons de cette augmentation. S'il y a une école qui met sa scolarité à 200 000, c'est qu'il est sûr qu'il y a des parents qui veulent venir à 200 000. Il y a des parents qui sont en mesure et lui, son école, il veut encadrer des parents de 200 000. Aujourd'hui, vous avez au Burkina Faso des gens qui vivent dans des maisons de 200 millions. Et des gens vivent dans des maisons de 10 dollars. Les raisons évoquées par le président de l'UNAPEL n'ont pas convaincu Adama Bayala, président du réseau national des consommateurs du Faso, Renkof. Il y a escroquerie dans le domaine de l'école, en cela que ces propriétaires d'établissements privés ont obtenu des parcelles de 1 hectare, 5 hectares, 10 hectares gracieusement parce qu'ils s'engageaient dans le domaine social de l'école. Voilà des acteurs également qui sont sincèrement dispensés de certaines charges au niveau des impôts, au niveau des taxes. Pas seulement, ils reçoivent des soutiens, une subvention de la part de l'État, en cela qu'ils interviennent dans un domaine social. Très sincèrement, on ne comprend pas ces augmentations. Le président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement laïque souligne également dans ses propos que cette augmentation dépend de la qualité d'enseignement de chaque établissement. Et le standing à laquelle vous voulez que votre établissement puisse répondre. Et cela va donc de pair. Lorsque vous avez des gens qui exigent de la qualité dans l'éducation ou de la qualité dans les infrastructures, ces personnes aussi doivent être prêtes à assumer ce coût. Pour le Renkof, la spéculation financière se poursuit aussi au niveau des frais APE. Au lieu de prélever le montant de 2 000 francs sur la base du volontariat, conformément au texte en vigueur, les fondateurs d'établissements prélèvent de montants entre 5 000 francs et 21 000 francs CFA. Il y a également une ingénierie qui voit la mobilisation de ressources au niveau de frais de feuilles de devoir, 5 000 francs CFA. Frais de santé, 3 000 francs CFA. Frais des kits scolaires qu'il faut payer à 10 000 francs, 15 000 francs, 25 000 francs CFA. Il y a autant de choses qu'on invente. Et le problème, c'est que le mal touche les universités. Dans les universités, il faut payer au-delà des frais de scolarité pour la licence, par exemple, de 700 000 francs CFA. Vous devez payer au moins 100 000 francs pour la soutenance. Le gouvernement est donc interpellé à entreprendre des réformes majeures afin de sauvegarder l'avenir éducatif des jeunes burkinabés. L'école est en train de quitter sa vocation sociale initiale pour devenir un luxe. Il faut que l'État siffle la fin de ces pratiques. Il faut que l'État prenne le contrôle de l'école burkinabé et réaménage, révisite tout ça avec les états généraux de l'enseignement privé en vue de contrôler et de fixer les frais de scolarité, en vue d'arrêter la transformation boutiquière de nos établissements. L'augmentation des frais intervient dans un contexte sécuritaire difficile avec la fermeture de 6 149 écoles à la suite d'attaques terroristes, laissant plus d'1 million d'élèves sans éducation. Hors de nos frontières, des artistes nigériens réagissent à la décision des autorités françaises de suspendre toute coopération avec les artistes du Mali, du Niger et du Burkina. Suivons. La France va continuer à accueillir des artistes du Sahel après une polémique née d'une directive administrative demandant à cesser toute collaboration avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali, où ses services consulaires sont fermés.
Mais à Niamey, la polémique n'est pas passée sous silence. Le façon, il devait nous respecter. Si on dit, je ne vais pas donner de visa, ça c'est comme un enfant. Que tu dis, si tu ne fais pas ça, je ne vais pas t'acheter un bonbon. Nous ne sommes pas à ce niveau. On a dépassé ce niveau. Ni boycott ni représailles a assuré le gouvernement français vendredi, précisant que seuls sont suspendus les projets prévus au Niger, au Mali et au Burkina Faso pour des raisons de sécurité. On ne commande pas. Nous sommes des sociétés du monde, nous sommes des artistes du monde. Et le monde est obligé de composer avec nous. On ne peut pas ôter nos cultures de la culture du monde. Le Niger, le Burkina, le Mali vivent des problèmes aujourd'hui. Et ce n'est pas des problèmes des moindres. Demander son indépendance, son autonomie, ce n'est pas trop demander. Que les gens nous comprennent. Mais le contexte politique actuel entre la France et les 3 pays du Sahel n'est pas sans conséquence sur la coopération culturelle. L'impossibilité de délivrer de nouveaux visas pour des raisons de sécurité pourrait entraver divers événements culturels. Toute culture qui ne s'ouvre pas, qui se renferme sur elle, c'est une culture qui est appelée à mourir. Nous en Afrique, très bien, on remercie Dieu. On est ouvert à tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas en France, on a l'Afrique, on a les autres parties du monde. Ils n'ont qu'à se fermer entre eux, ils n'ont qu'à se fermer dans leur carcan. Ils vont voir s'ils vont évoluer. Ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans leur verre. C'est une période, c'est un printemps qui a sonné. Il faut qu'ils utilisent de leur intelligence pour affronter cette nouvelle ère. La France a interrompu le 29 juillet et le 6 août toutes ses actions d'aide au développement et d'appui budgétaire avec le Niger et le Burkina Faso. En novembre 2022, elle l'avait déjà fait pour le Mali. Plus d'une centaine de médecins sud-africains formés en Russie sont sans emploi. Ils ont déposé une plateforme revendicative dans laquelle ils donnent un ultimatum de 21 jours au gouvernement pour trouver des solutions à leur calvaire. Plus d'une centaine de médecins sud-africains formés en Russie sont sans emploi. Ils ont présenté leurs revendications au Conseil des professions de santé d'Afrique du Sud et au gouvernement afin d'être officiellement reconnus et invités à passer leurs examens d'admission à l'ordre nécessaires pour exercer leur profession. Ces diplômés sans emploi disent être confrontés à plusieurs difficultés depuis leur retour au bercail. Malheureusement, le principal problème auquel nous sommes confrontés est celui du financement. Nous ne venons pas des mêmes milieux. Certains d'entre nous étaient considérés comme la lueur d'espoir dans leur famille. Après le retour en Afrique du Sud, votre famille attend beaucoup de vous, mais vous ne pouvez pas l'aider. Face à cette situation, plusieurs d'entre eux abandonnent leur profession. Emmanuel Missi a passé 11 ans de formation en médecine. Il travaille désormais comme serveur dans un restaurant pour subvenir aux besoins de sa famille. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Je n'éprouve ni jalousie ni envie. Je préfère rester dans une petite boîte et continuer à étudier. Les diplômés attendent toujours leur intégration dans le système de santé sud-africain, alors que leur pays fait face à une pénurie de personnel médical inadmissible pour leur porte-parole. Nous nous trouvons donc avec plus de 100 diplômés alors que nous manquons de personnel médical et de médecins dans le pays. Le Conseil des professionnels de la santé d'Afrique du Sud accuse les facultés de médecine de ne pas soutenir l'organisation des examens d'intégration des médecins formés à l'étranger. Dès le mois de mai, nous avons entamé un processus de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour trouver un prestataire de services de remplacement. Nous avons lancé une annonce et seule une institution s'est portée candidate. Malheureusement, elle ne répondait pas aux exigences. Alors que les diplômés en médecine s'interrogent toujours sur leur avenir, l'organisme des professionnels de la santé et le gouvernement sud-africain ont reçu un ultimatum de 14 à 21 jours pour proposer une solution aux revendications des jeunes médecins formés en Russie. Johannesburg, South Africa, Africa News.
C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.